Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Bienvenue dans le module 6 de cette formation à AutoCAD. Jusqu'à maintenant, ce que nous avons vu, c'est comment exécuter le dessin. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, entre autres choses, pour produire des dessins d'aspect professionnel qui vont être un excellent moyen de communication entre nous et nos collaborateurs, nos clients, nos patrons, c'est d'ajouter la cotation dessin, c'est-à-dire d'ajouter les mesures qui vont permettre une lecture finale du dessin. Donc, à la fin de ce module-ci, ce que vous êtes capable de faire, c'est d'ajouter la cotation à un dessin compliqué comme celui que je vous présente maintenant à l'écran. Donc, qui va contenir des tolérances, qui va contenir des cotes métriques en pouces, et des annotations, etc. On va faire le tour de tout ce qui est la cotation dans AutoCAD. Donc, on va commencer comme d'habitude, par la base, par un exercice simple. Donc, le premier exercice du module 6, le voici. Ce qui est demandé, c'est simplement dans le premier exercice, deuxième exercice, de reproduire la cotation qui est présentée dans l'exemple de gauche. Donc, pour tout ce qui est cotation, vous avez dans l'onglet Début, vous avez un groupe de fonctions qui se nomme Annotation, dans laquelle on va avoir quelques ressources, par exemple pour ajouter du texte qu'on va voir au module suivant, et la cotation ici. Donc nous avons ensemble de présenter la plupart des outils de cotation. Sinon, pour avoir l'ensemble des outils de cotation, vous allez dans l'onglet Annoter, puis vous allez avoir tout ce qui est nécessaire, donc les mêmes outils de cotation qui étaient dans l'onglet Début, et aussi des boutons supplémentaires et la fenêtre de gestionnaire des styles de code qu'on va voir dans des exercices plus tard. Donc pour commencer, on va commencer avec la base. Dans ce premier exercice, ce qu'on va voir, c'est d'ajouter des cotes de distance, des cotes d'angle et des cotes de diamètre. Donc commençons par les premières cotes de distance. Donc ça va être des cotes linéaires. La première que je vais ajouter, c'est la cote de 4 qui est ici. Donc, pour ajouter une cote, ce qu'on fait, on lance la commande en choisissant le bon style de cote. Ensuite, on clique sur le point, notre premier point d'attache. Deuxième clic sur le second point d'attache. Et un troisième clic pour venir positionner la cote à l'endroit où est-ce qu'on veut la voir. Donc, je vais cliquer une troisième fois ici pour avoir ma cote à cet endroit-ci. Si j'avais voulu la présenter par exemple du côté droit du dessin, donc je la supprime, je recommence. Je prends une cote de style linéaire. Je peux cliquer sur mon premier point d'attache, mon second point d'attache et venir la déposer à droite. Toujours la possibilité de la déplacer. Donc si je clique une fois dessus, il va y avoir 5 poignées bleues qui apparaissent. Une pour déplacer la cote elle-même, donc le chiffre. Après ça, j'en ai d'autres pour déplacer les points d'attache, par exemple si je veux ramener mon point d'attache du côté gauche. Donc c'est parfait comme ça. Allons-y pour les cotes linéaires qui sont en bas de la pièce. Donc je vais commencer au centre de mon cercle comme premier point d'attache, sur le coin de ma figure comme second point d'attache, et je vais pouvoir venir placer ma cote ici. Je vais déplacer un petit peu la note pour permettre la cote de 5 pouces. Donc j'attache le coin de ma pièce. Je vais zoomer un petit peu pour m'assurer de bien venir m'accrocher sur le coin de la pièce et faire attention de ne pas venir s'accrocher sur les cotes précédentes qui sont déjà là. Disons, si je vous présente l'erreur typique, ce serait de faire la cote comme ça à 5.0625 parce que mon point d'attache n'est pas vraiment sur le coin de ma pièce, mais il est plutôt sur la ligne d'attache de ma cote précédente, de ma cote de 1.6. Donc je vais prendre la poignée et venir replacer la cotation à la bonne place et j'ai la bonne mesure de 5. Autre cote linéaire qui est ajoutée, c'est la cote de 3 du côté droit de la pièce. Puis, ce sera tout pour les cotes linéaires. Deuxième style de cote qu'on va ajouter, c'est les cotes alignées. Donc, pour venir
représenter une cote en 2 points qui ne sont pas soit à la verticale, soit à l'horizontale l'un de l'autre. Donc, venir me donner la longueur d'une ligne oblique dans mon exemple. Je peux le faire comme ceci, en cliquant sur mes 2 points d'attache, puis une troisième fois à l'endroit où est-ce que je veux voir apparaître la cote. Donc, c'est toujours de cliquer 3 fois. Il ne faut pas oublier la troisième fois. Je serai maintenant rendu à une cote angulaire pour venir coter le 27 degrés. Donc, pour des cotes d'angle, on ne va pas venir cliquer sur les sommets, on va venir cliquer sur les lignes elles-mêmes. Donc, je clique sur la ligne qui est oblique, je clique sur la ligne horizontale, puis ensuite, tout dépendant dans quelle direction je déplace mon curseur, je vais soit avoir l'angle entre les deux lignes ou l'angle supplémentaire de 27 degrés. Donc 153, 27, je me déplace en bas, je vais avoir encore le 153 et le 27. Donc les 4 possibilités. Je vais venir faire mon troisième clic ici pour avoir la même chose que mon exemple. Toujours possibilité de déplacer la valeur, comme le chiffre 27, je peux le déplacer, l'amener ici. Je peux le laisser à l'intérieur. C'est à votre guise. Et la dernière cote de cet exemple, une cote de diamètre. Donc pour coter un rayon ou un diamètre, ce qu'on fait, on vient cliquer sur le cercle ou l'arc de cercle. Simplement une fois sur le cercle ou l'arc et une seconde fois à l'endroit pour positionner l'endroit exact où est-ce qu'on veut voir la cote apparaître. Donc c'est parfait. Donc je vous invite peut-être à appuyer sur pause dans la vidéo et le faire à votre tour. Et ensuite, passer au deuxième. Donc le deuxième, on va avoir encore quelques cotes linéaires à ajouter. Donc une première pour le 1.5 qui est la largeur de l'hexagone. Une autre pour l'épaisseur de la tête du boulon. Donc je vous invite encore à venir zoomer sur le dessin pour vous assurer d'accrocher votre cote au bon endroit. De ne pas l'accrocher ici ni ici, mais bien ici pour avoir l'épaisseur totale. Donc quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas la valeur 0.7, ce serait peut-être important d'effacer la cote et de venir la réattacher au bon endroit. Donc mon 0.7 n'est pas du même côté que l'exemple, donc je peux simplement, une fois que ma cote est positionnée, cliquer une fois sur la cote, agripper la poignée et la déplacer du bon côté. Deux autres cotes, la longueur du boulon et la longueur de la zone filetée dans le boulon. Donc je prends encore une cote linéaire, je m'accroche sur le bout du boulon, sur la bordure de la tête du boulon et je peux venir positionner ma cote ici. Autre cote linéaire pour représenter la longueur du filetage que je place ici. Et une dernière cote pour représenter le diamètre du boulon. Comme ceci. Mais en plus, j'aimerais pouvoir ajouter la note du symbole de diamètre. Donc je peux utiliser le raccourci pourcentage C qui va donc, si j'écris cette chaîne de caractères là, ça va la transformer automatiquement en le symbole de diamètre. Donc ce que je vais faire, je vais venir double-cliquer sur ma cote et je peux venir ajouter des annotations. Je pourrais écrire diamètre au long. Je peux utiliser le raccourci pourcentage C qui se transforme automatiquement en symbole de diamètre. Donc c'est peut-être un peu plus une ancienne méthode de faire. Donc dans les versions plus anciennes d'AutoCAD, c'est important de se souvenir ou de tout le moins d'avoir de noter quelque part ces raccourcis-là. Maintenant, je peux utiliser ici le bouton symbole pour ajouter des degrés plus ou moins ou diamètre. Donc en appuyant sur le bouton diamètre, le symbole de diamètre s'ajoute. Quand j'ai obtenu le résultat que je voulais, vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur le bouton fermer l'éditeur de texte. Donc, voilà qui est fait. On a reproduit les deux exemples, le numéro 1 et le numéro 2. C'est maintenant à votre tour de les faire si ce n'est pas déjà fait et ensuite de passer à l'exercice suivant.